plus naturel qu'un rêve, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que c'est quand même compliqué de rester de marbre face aux cauchemars terrifiants auxquels notre subconscient est soumis. Masse informe créée par notre propre cerveau, les cauchemars sont l'obsession de peintres, de cinéastes ou même d'écrivains encore. Une espèce de synthèse d'un infini possible. Le pays des rêves est une terre aux multiples scénarios. Tout peut y naître comme au final tout peut y finir. Tel un muscle ou un organe, les cauchemars sont inhérents à l'espèce humaine. Un genre de programme ou un virus qui nous affecte tous. Obéissant à ses propres règles, le cauchemar est un pays à explorer, et une toile pour l'artiste qui ose s'y aventurer. Et vous commencez à me connaître, l'aventure et les trucs à explorer, c'est plutôt mon truc. Aventurier du virtuel, bienvenue dans Landscape. Paratopic est un jeu indépendant d'une petite team de 3 personnes, Oyster Fake, Forget Amnesia et Lazarus Audio. Dans ce jeu à l'apparence spéciale, reprenant des graphismes de PS1, on se retrouve aux commandes de 3 différents personnages. Le contrebandier qui doit apporter des VHS au-delà de la frontière pour une raison qui nous est complètement inconnue, une assassine aux motivations floues et enfin un photographe perdu dans la forêt. Ces 3 histoires sont amenées à se croiser et à s'entremêler dans une complexité qui n'hésite pas à partir loin, très loin. Mais Paratopic c'est bien plus qu'une seule, 2 ou même 3 histoires. Ce titre peut être rangé dans la liste des jeux narratifs, avec un gameplay plutôt simple. On peut avancer, reculer, bouger la caméra et vaguement interagir sur les dialogues, ou même encore parfois sur l'environnement. Bon, et à partir de là, c'est le moment où vous demandez pourquoi Landscape est un épisode qui est consacré à un jeu aussi faible au niveau du scénario et du gameplay. Pour ce qui va suivre, je vais parler de certaines scènes qui arrivent en jeu, et qui sont quand même cruciales au bon déroulement de l'expérience qu'est Paratopic. Donc si vous êtes un minimum attiré par le jeu, arrêtez-vous maintenant, allez sur sa page itch, c'est que $6 et ça soutiendra les développeurs au final. Alors, l'histoire commence directement en prison. Notre personnage s'est fait attraper pour avoir transporté des VHS qui semblent dès lors au centre de l'univers qu'on va être à même d'explorer. Rapidement, on se retrouve aux commandes d'un autre personnage via des jump cuts. Les histoires sont alors séparées par des jump cuts qui interviennent à n'importe quel moment, rendant les transitions brusques et parfois flippantes, comme le serait un jump scare par exemple. On a donc toujours cette espèce de petite peur que le jeu transitionne via ce cut d'un coup sur quelque chose de beaucoup plus flippant que la scène dans laquelle on est alors coincé. Ce qui frappe en premier lieu, c'est ces endroits complètement perdus aux couleurs sales, ainsi que ces personnages au visage qui glitchent, complètement déformés par quelque chose qui habite visiblement cet univers. Ce même univers qui nous accueille carrément avec un cadavre en train de se faire dévorer par un corbeau. C'est donc clair qu'on est dans un monde surréaliste qui s'éloigne de ce qu'on connaît tous. Tout ici est complètement gênant, principalement à cause de conversations non-sensiques qui semblent ne rien dire du tout, en laissant croire qu'une histoire bien plus grande se trame derrière les sentiers invisibles de Paratopic. On entend parler de vol, d'aliens, et en se promenant, on peut même croiser quelques indices qui laissent à supposer que quelque chose de très glauque se passe dans la forêt qu'on explore à de nombreuses reprises. Les segments d'aventure entre guillemets s'enchaînent donc dans une espèce de fresque étrange, et tout porte à croire que le monde ne tourne pas rond. Un espèce d'étrange logo récurrent se présente sur notre mallette à transporter alors que l'on recroise plus tard, lorsque le photographe trouvera une étrange créature, ce symbole tracé avec du sang. Cette créature, pourtant anecdotique, est un symptôme de ce que le jeu propose. Un monstre qui apparaît comme ça et dont on ne saura jamais le pourquoi du comment. Entre les restes d'un cargo illicite, au beau milieu d'une forêt, on croisera un monstre sans jamais vraiment comprendre pourquoi il est là, comme si on était la première victime d'un slasher. Plus ou moins incompréhensible au final, c'est déjà parce que l'esthétique est complètement folle. Le jeu reprend avec brio les graphismes d'un titre de PlayStation 1 en se le réappropriant totalement. On est donc à plusieurs moments face à de véritables tableaux virtuels, témoins d'une époque liée à la fin de vie de la PS1. Des images à la puissance forte arrivent à naître, et restent en mémoire pour l'étrange beauté et l'espèce de froideur surnaturelle qui s'en dégage. Paratopic, en plus d'être un jeu visuellement beau, c'est surtout un jeu qui fait peur, une peur viscérale, organique, et surtout qui est tout le temps là, présente, et qui ne tombe jamais dans la facilité. Tout repose sur l'anxiété qui nous parcourt durant notre aventure, et c'est cette espèce d'étrange esthétique low poly qui va complètement servir cette ambiance, en laissant au joueur la liberté de s'imaginer ce qui se trame derrière cet immense complexe lointain représenté par une bouillie de pixels. La peur n'est donc jamais instantanée, elle est omniprésente et s'installe pendant tout le long de l'aventure, lorsqu'on comprend que tout est possible et qu'on ne maîtrise absolument rien dans ce monde. L'ambiance lumineuse et musicale y est pour beaucoup, et on se permettra du coup d'utiliser l'appellation jeu d'ambiance qui, comme je l'ai dit, transporte une bande son assez folle, créée spécialement pour l'occasion.
Constamment dans la citation, le gros charme du jeu vient de ses inspirations complètement assumées de séries des années 90, ou même parfois encore de films du body horror par exemple, avec le génial et incompréhensible Vidéodrome de David Cronenberg, qui se lie au prisme des déformations liées au VHS qu'on peut croiser dans le jeu. On sent donc clairement une ambiance X-Files ou Twin Peaks qui suinte de partout et c'est pas pour m'en déplaire. On retiendra principalement Twin Peaks pour le moment parce que, de mon point de vue, c'est clairement l'élément qui a le plus inspiré tout le processus de développement de Paratopic. Pour comparer les deux œuvres, sans trop m'aventurer en profondeur pour les quelques-uns d'entre vous qui n'auraient pas vu Twin Peaks, on retrouve un traitement narratif plutôt similaire. À la fin de ces deux œuvres, on est blindé de questions auxquelles on ne peut, à juste titre, pas répondre. Cette acceptation du non-sens et du mystère, c'est quelque chose de très important pour moi, qui contribue beaucoup à l'horreur d'un univers dont on ne comprend alors ni les enjeux ni les règles. Ces VHS qui semblent rendre accros ceux qui les regardent au point de les transformer en créatures déformées, une forêt où une créature semble y loger près d'un complexe illicite ou même une figure fantomatique qui vous épie au coin d'une supérette. Tout est alors fait pour vous rappeler vos cauchemars les plus terrifiants, en prenant de revers vos peurs les plus naturelles, celle d'être perdu, d'être épié ou même poursuivi. Les cauchemars et le monde des rêves, c'est un sujet vaste, très vaste. Des dizaines et des dizaines d'œuvres ont vu le jour, et ça va des chefs-d'œuvre incontournables qui maîtrisent leur sujet à des jeux parfois étranges qui laisseront quand même un petit souvenir sympathique. Le monde des rêves a toujours eu un rapport très étroit avec l'horreur et le surnaturel. Pour ne citer que, on retrouve le bien nommé Cauchemar de Johann Heinrich Fuseli, peintre suisse du XVIIIe siècle, ou encore Lovecraft, dont l'œuvre complète est devenue signe de qualité, et surtout d'inspiration pour les auteurs de fiction qui ont du mal à ne pas piocher des idées depuis quelques années. D'autres œuvres traitent bien sûr du monde onirique, de façon plus ou moins subtile, et on ne peut que citer le grand David Lynch qui utilise régulièrement le rêve comme élément central dans ses œuvres. Sans parler directement de rêve, les tissus de ces derniers et leur non-sens sont régulièrement présents en empruntant de leur imagerie et leur décalage du réel qui instaure immédiatement le malaise. On pense carrément à Mulholland Drive ou encore Twin Peaks, et Dieu sait que j'aime tellement Twin Peaks. Pour reprendre certains points similaires, la notion de temps et d'espace sont quelque chose de flou dans le monde des rêves. On ne sait jamais trop et quand nos scénettes mentales se passent, avec des transitions parfois brusques. Nos souvenirs se mélangent alors, et le matin, on se rappelle d'une scène de jour, suivie d'une scène de nuit, sans trop savoir pourquoi. Ce manque de repères, c'est propre au rêve. On se balade là dans une forêt, on traverse une route en voiture, on mange dans un lieu hors du temps, et pourtant tout s'est passé en une seule fois, comme si tout était au final coupé par des jump cuts. L'inspiration est très forte, surtout au niveau des dialogues perturbants qui ne veulent absolument rien dire et qui sortent de la bouche déformée de personnages étranges. Ces personnages sont même souvent liés à leur fonction initiale. On a le flic, le vendeur, l'assassin, et jamais plus que ça. À la fin de ces deux œuvres, on est blindé de questions auxquelles on ne peut, à juste titre, pas répondre en fait. Rien n'a de sens et au final, c'est pas grave. C'est pas grave si tu comprends pas simplement parce que les développeurs eux-mêmes en fait ne savaient même pas réellement ce qu'il y avait derrière l'aventure qu'on est en train de parcourir. Vouloir absolument comprendre un jeu comme Paratopic, c'est passer à côté du sens même de ce que les développeurs essaient en tout cas, je pense, de nous dire. Cette ambiance étrange qui défie les lois physiques et naturelles, c'est ça l'essence même du jeu. Et vouloir la comprendre, c'est retirer cette horreur au sein même du jeu. Un non-sens effrayant qui nous hante, nous en tant que joueurs. On n'est pas capable de comprendre ces règles, et ça sonne directement comme quelque chose de malsain, denté ou même de creux. L'univers de Paratopic, il est sombre et tangent. Tout ce qu'on peut voir illustre un monde qui ne tient pas debout, ou en tout cas qui semble s'écrouler d'une minute à l'autre. Le jeu semble incompréhensible comme j'en parle depuis tout à l'heure, mais certaines brides d'informations semblent donner des indices. On pourrait parler du logo, dont on a dit quelques mots tout à l'heure. Logo que l'on croise sur une valise, près d'un massacre, ou sur les caisses illicites que l'on trouve dans la forêt. Les VHS sont comme une espèce de drogue qu'on doit transporter on ne sait où. La seule chose que l'on sait exactement, c'est que tout finit mal suite à l'introduction avec le flic. Certaines choses me font penser qu'il n'y a pas 3 personnages, mais seulement 1 ou 2. Des transitions existent en jeu et lient la voiture du contrebandier et de la photographe, ce qui me font penser que c'est une seule et même personne. Linéaire au premier abord, des mystères insondables sont cachés un peu partout dans l'univers du jeu, comme cette espèce de cabane dans la forêt, avec une espèce de porte fermée, dont quelqu'un semble y répondre lorsque l'on y frappe, comme cette figure fantomatique sans nom qui nous attend près de notre voiture. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus au final parce que tout est lié à votre propre interprétation de l'histoire et j'ai pas envie que mon interprétation, mon analyse entre guillemets, entre en collision avec la vôtre. Paratopic, c'est donc un jeu excellent que je conseille absolument à tout le monde qui regarde cette vidéo. Même si on a discuté de certaines théories, je suis quasiment sûr qu'en explorant le jeu, vous pourrez trouver votre propre histoire et au final c'est ça qui est réellement intéressant. C'était donc le deuxième épisode de Landscape. Merci en tout cas pour les vues déjà et aussi les avis que vous avez laissés sur la première vidéo. Je vais essayer de m'améliorer, j'ai essayé de faire évoluer un petit peu le format. Et voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Je vais essayer de rester dans cette ligne de mire en essayant quand même d'apporter toujours quelque chose de nouveau. Mais on verra ce que ça deviendra avec la suite. Du coup, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jouez à des jeux.